Lille, les forces en présence, on va dire, ou en absence peut-être. On a perdu Mitch Van Bergen parce qu'il a une fracture du radius, donc c'est une fin de saison pour lui. Mizian, ouais, un contact à l'entraînement, il est tombé et puis il s'est pété le poignet. Mizian Maolida, il souffre toujours de vertige, donc il sera, son traitement est en cours et on essaye de diagnostiquer le truc correctement. Donc Mizian ne sera pas là non plus. Nico Pento est toujours absent, Flo Duparchi aussi. Agba est suspendu et Noah Holm devrait reprendre avec le groupe lundi quand on reprend la semaine. Mais je vais directement vous donner le groupe, comme ça on va aller plus vite. On a Diouf, Oliero, Silla, Matuziva, Ito, Abdelhamid, Balogun, Kajus, Lopi, Buzi, De Smet, Sheikh Keita, Thomas Fouquet, Kamori Doumbia, Flips, Marshall Mounetsi, Kai, Valentin Tangana, Arber Zenelli et une première sélection pour Faloufal et Momo Touré. Donc voilà le groupe qu'on aura pour Momo Touré, l'attaquant de la Pro 2, et Faloufal, le défenseur central. Je suis un peu perplexe, c'est embêtant. Tout ça, c'est absent, suspension, etc. Non, pas plus que ça, c'est un fait. C'est toujours embêtant de perdre des joueurs, mais ça fait partie du foot. C'est dommage que Mitch doive rater la fin de saison. Mizian, c'est embêtant parce que ça traîne un peu depuis un petit temps, donc on va essayer de régler ça au plus vite. Et Agba est suspendu parce que Agba a pris trop de cartons, donc ça c'est la logique des choses. Mais après je le dis, il y a un groupe, il y a pas mal de jeunes qui sont très bons, donc on va composer avec ça et on va essayer de faire le meilleur résultat possible. Arber revient donc. Arber est revenu dans l'entraînement mercredi et sera dans le groupe demain. Vous abordez un match après l'autre, on va dire. En fait, si on se projette en moins d'une semaine, deux équipes nordistes très en forme, alors que vous restez sur 3 défaites consécutives. Comment vous l'approchez justement par rapport aussi à l'adversité? Ouais, si on est honnête, je pense que Lille, au niveau du contenu, c'est une des meilleures équipes de Ligue 1, si pas la meilleure, avec d'excellentes individualités et une identité de jeu hyper intéressante et très difficile à manier. Donc ça va être un très beau test et qu'on va devoir faire au mieux pour prendre des points. Et puis la semaine d'après, sans trop y penser, on sait qu'un déplacement à Lens, c'est pas la chose la plus facile à faire. Donc voilà, deux beaux tests, deux beaux challenges, mais il n'y a pas d'appréhension, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de peur. On sait qu'on est capable de battre tout le monde si on est bon, mais ça pour l'instant ça ne dépend que de nous. Donc on va essayer d'arrêter de se tirer des balles dans le pied et de se mettre en difficulté tout seul. Et on va essayer de poser le plus de problèmes possible aux adversaires. Est-ce que l'idée, cette semaine a été de trouver des leviers entre la fatigue, entre les difficultés actuelles des uns et des autres, et d'essayer de changer certaines choses, ou alors de remotiver tout le monde en disant on sait faire, on a fait, il faut refaire quelque part? Ouais, après je me suis pas trop pris la tête, on s'est juste remis au travail parce que ça nous embête de chaque fois se mettre en difficulté, donc on va essayer de trouver une solution à ça, essayer d'être concentré dès le départ des choses et même avant l'entame à l'échauffement. Mais encore une fois, ce serait bête pour nous de ne rien faire ou de ne pas se donner jusqu'à la fin, parce que ça c'est important pour nous, c'est important pour les supporters. Donc c'est ce qu'on va faire. On va pas trop se prendre la tête, on va pas trop réfléchir, on va arrêter de chercher des excuses quant à la fatigue et à d'autres choses, et on va juste y aller. Il y aura certainement des jours de repos disponibles après les 2 matchs qui viennent, donc les joueurs pourront en profiter, mais il faut se donner avant ça, il faut essayer de prendre des points avant ça. Le fait de jouer contre des équipes au profil différent que Strasbourg et Clermont, quand des blocs bas, surtout en menant au score, c'est encore plus facile pour eux d'être bas. Le fait d'être dans une toute autre équipe qui arrive, on commence à en parler, est-ce que ça peut aussi changer les choses? Est-ce que vous pouvez mieux vous exprimer face à ce style d'équipe et ce style de jeu? Oui, parce que je l'ai dit, on n'est pas encore une équipe capable de maîtriser des longs temps de possession et d'essayer de casser un bloc bas qui est en face de nous. On a eu un peu plus de réussite, où on s'est mieux senti sur des matchs où c'était un peu plus ouvert contre
des équipes qui veulent jouer et qui ferment pas avec deux lignes de 5 et de 4 devant leurs 16 mètres. Mais ça c'est les équipes s'adaptent à nous, les équipes ne veulent pas nous donner les points non plus, donc à nous de trouver les solutions qu'il faut. Et ça, dans les matchs comme ça démarre en ne faisant pas de cadeaux à l'adversaire dans les premiers instants. Mais les deux matchs ici vont être intéressants parce qu'il y a deux équipes qui sont en pleine lutte pour le podium, les places pour l'Europe. Donc ils doivent gagner, ils doivent prendre des points et vont jouer et vont devoir jouer. Donc ça nous correspond peut-être un peu plus et on va aussi essayer de prendre un maximum de plaisir parce que je pense que sur les quelques derniers matchs on n'a pas pris beaucoup de plaisir, moi non plus, les supporters non plus. Donc ça c'est la quête principale, on va dire. Dans ta réflexion, tu as pensé à changer un peu le système, changer un peu la façon de jouer de ton équipe, ou tu dis non, on continue à renforcer un peu ce qu'on sait faire? Non, j'ai pas forcément pensé à changer parce que c'est pas un problème de système, c'est pas un problème d'équilibre, c'est une suite de séries, c'est une série d'erreurs individuelles qu'on commet. Et si on arrête de commettre ces erreurs individuelles, ça n'a pas grand chose à voir avec la tactique ou le système, c'est juste des petits détails qui pour l'instant ne tournent pas vraiment en notre faveur. Alors forcément il y a une remise en question, il y a des questions qui se posent, mais il n'y a pas d'énorme inquiétude non plus par rapport à ça. Forcément il faut légèrement s'adapter à ce que ces équipes vont faire, mais c'est pas de là à changer de système ou à commencer à paniquer ou quoi que ce soit. On va essayer de les mettre en difficulté avec les forces et les armes qu'on a. Ok. Il y a Evan qui va passer tout à l'heure. Tu peux nous dire un petit mot de sa saison? On en a parlé mardi, mais tu peux nous dire de lui, tu disais que ça y est, il s'affirme un peu, hein, c'est ça, hein, il s'affirme un peu. Non, c'est top, c'est très bien. C'est très bien parce qu'il a connu des débuts un peu pas compliqués, mais difficiles, surtout sur l'aspect mental. Mais depuis lors, il a su saisir sa chance, il a pu démontrer toutes ses qualités athlétiques et techniques. Et dans bon nombre de matchs, il nous a tenus soit dans le match, soit nous a permis de prendre des points. Donc c'est ce qu'on attend d'un gardien, c'est ce qu'on attend de lui. Et en plus de ça, ces dernières semaines, il a aussi compris le rôle qu'il a à jouer en tant que personnage. Parce que c'est bien d'être un bon joueur, mais c'est encore mieux s'il peut aider au leadership de l'équipe et à participer à cet aspect-là aussi. Donc c'est bien, il progresse, il a énormément de talent, il a énormément de potentiel. Et je pense qu'il est en train de le montrer, de le prouver petit à petit. Et je n'ai aucun doute sur le fait qu'un jour ce soit un très très bon gardien en Ligue 1 ou ailleurs. C'est un cadre, il a l'âme d'un cadre, d'un leader, qu'il est peut-être déjà un petit peu, mais il est jeune. Mais est-ce qu'il peut vraiment s'installer? Pour l'instant, c'est un cadre de par ses performances et de par le niveau qu'il arrive à atteindre. Il est assez régulier en plus, il y a de moins en moins de petites erreurs dans son jeu. Et à ça, il essaye d'ajouter cet aspect leader et communicateur. Donc ça, c'est toujours intéressant. Mais je le dis, ça reste un jeune mec qui progresse, qui avance et qui est à l'écoute aussi de ce qu'on peut lui dire. Donc ça, c'est toujours intéressant. Même si sa situation contractuelle est claire, vous attendez à ce qu'il soit un peu attaqué sur le mercato, que son nom sorte un peu à l'été, comme souvent ça arrive dans les... Sûrement, oui, mais je pense que Yves sera ici l'année prochaine. Mais c'est normal qu'un bon joueur reçoive de bonnes offres. Donc Yves en fait partie, mais je pense que la logique des choses voudrait qu'il soit ici l'année prochaine. Et même comment vous avez un peu analysé à froid la période, qui est évidemment moins bonne en termes de résultats au moins, comment ça s'analyse ces défaites qui se succèdent en ce moment malheureusement? Je dirais que c'est une spirale négative, on a du mal à l'arrêter, de par ces buts rapidement encaissés et aussi par le fait qu'on n'arrive pas à revenir au score. Après, tout n'est pas à jeter, on fait quand même des bonnes choses pendant ces matchs-là, donc c'est plutôt positif et encourageant. Donc voilà, on va essayer de retrouver notre solidité défensive qu'on a eue il y a quelques mois et pendant un bout de temps et notre efficacité offensive. Le fait de jouer contre des adversaires qui vont peut-être avoir des blocs un peu moins bas, parce que Lille est
une autre équipe que Strasbourg et Clermont en termes de projet de jeu. Est-ce que ça peut aussi vous aider un petit peu, à condition bien sûr de ne pas prendre de but? Ça peut nous aider si on court et qu'on fait les choses comme on devrait les faire. Voilà, on sait que ces équipes-là sont des équipes qui nous correspondent plus. C'est des équipes contre lesquelles on arrive à être plus performant, à condition qu'on soit bien concentré et qu'on soit sérieux du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'ils font le jeu, ils sont des équipes qui vont vers l'avant, qui vous laissent un peu d'espace peut-être? C'est des équipes qui sont plus hauts sur le terrain, qui ont plus le ballon. On sait que depuis quelques années maintenant, à Reims, on a du mal avec les équipes qui jouent bloc bas. Donc voilà, c'est une équipe qui nous correspond mieux, mais c'est pas pour autant qu'on dit que ça va être plus facile que contre Clermont, Strasbourg et puis Brest. On aborde ce match avec le même sérieux, la même envie, et on va tout faire pour avoir un résultat. Je voulais juste avoir ton explication perso sur ce manque de concentration qui fait que vous encaissez des buts très tôt dans le match. C'est quoi ton avis, toi, pour le coach d'un lycéen maintenant? En fait, je pense pas que ce soit un manque de concentration. Je pense que c'est un manque un peu plus d'agressivité, parce que voilà, on va perdre un duel, derrière on va en perdre un deuxième. Après, ça va être une suite de manquements qui vont faire qu'à la fin on va prendre un but. Et c'est juste psychologique et personnel. On sait qu'on est capable de le faire sur 90 minutes. Donc là, ça ne nous suffit pas sur les 5 premières minutes, mais voilà, c'est quelque chose qui peut se régler assez facilement. Ça t'embête un peu justement d'encaisser? Forcément, pendant un moment, on a été très solide. On prenait très peu de buts, voire pas du tout. Donc voilà, encaisser des buts, déjà, ça m'agace. Et en plus, aussitôt dans le match, ça m'agace doublement. Mais non, voilà, je sais que on va retrouver cette solidité défensive et je me fais pas de soucis là-dessus. Dans le vestiaire, vous n'êtes pas dit que ça n'avait rien à voir avec un éventuel contre-coup de la super série que vous avez fait? Ça peut avoir avec ça, oui, mais plus dans le sens où au niveau de l'intensité qu'on a mis et au niveau des courses, on a peut-être pas surperformé, mais on a peut-être plus donné dans le sens où il y a des matchs où on est revenu, on est parti, on a cherché le nul en fin de match, plus dans l'intensité des matchs que dans la technique, parce que la technique elle est là. Mais ouais, je pense qu'on a beaucoup donné ces derniers temps, et puis on le voit avec les équipes aussi du haut de tableau qui ont aussi eu des périodes de moins bien. Là aujourd'hui c'est nous, mais on va tout faire pour rebondir. Est-ce que le quotidien a changé d'être dans cette spirale négative après avoir vécu une si positive? Est-ce que le quotidien entre vous, les séances ont changé? Est-ce qu'il y a des petites cassures ou bien au contraire? Non, à part qu'il fait beau et un peu plus chaud, rien n'a changé. Hein. Non, on est resté pareil, on prend toujours autant de plaisir, on est toujours aussi sérieux. On sait que voilà, il y a des moments dans une saison qui sont plus joyeux, plus faciles, et d'autres qui sont un peu plus compliqués. On l'a vu aussi lors des saisons passées et aussi au début de saison. Donc on est conscient de ça et on va tout faire pour être du mieux possible ce week-end. On a demandé au coach justement de faire un petit bilan de ta saison et aussi de ton évolution. Il parlait que tu avais pris plus de responsabilités, d'autorité, tu diriges, tu la sens, tu sentais? Oui, je l'ai senti senti et je le sens encore maintenant. Match après match, je prends de plus en plus confiance, de plus en plus d'assurance. Je sens que je fais partie des leaders de cette équipe, mais aussi parce que le gardien doit être un leader de l'équipe, surtout de la défense. Et je sens que l'équipe a confiance en moi aussi, ce qui me donne encore plus d'assurance de ce côté-là. Je sens aussi que je progresse match après match, que j'arrive à mieux comprendre certaines choses et à gommer ces petites erreurs que je faisais au début, que je fais toujours, hein, mais j'essaie de les gommer au fur et à mesure. Et c'est cool. Humainement, tu es quelqu'un qui est leader, tu cadres, là je vais avancer, Cadre, je suis une personne discrète, je dirais. J'aime pas trop être au milieu. On va dire pas des projecteurs, mais voilà, prendre la parole, etc. Mais s'il faut le faire, je le fais. Je sais que je suis écouté et que j'ai pas besoin de crier pour me faire entendre.
Et je ne sais pas si ça va changer, mais en tout cas pour l'instant c'est très bien comme ça. Est-ce que tu t'attends cet été, bien malgré toi peut-être, que ton nom sorte beaucoup dans les rumeurs de mercato, parce que ta situation contractuelle est très claire, je crois que tu as prolongé, tu sais où tu vas, mais après tu sais comment ça se passe, le mercato, des rumeurs qui sortent à droite à gauche, souvent fausses. Si elles peuvent sortir, qu'elles sortent, mais en tout cas moi je suis à Reims, je suis très bien ici dans la ville avec le club, les supporters, vraiment tout le monde. Et voilà, si ça sort, ça sortira, mais en tout cas, moi ça change rien. Le coach a été clair, il a dit que tu seras là, à la reprise. Ouais, moi je compte être là à la reprise en tout cas. Donc voilà. Tu es bien placé dans toutes les stats, on a vu chez le gardien, etc. sur ta saison. Est-ce que tu penses pas que ça aurait mérité une sélection, quelque chose Mérité, il y a du monde, hein, mérité. Non, mais il y a du monde, mais bon, il n'y a pas de Français de 24 ans. Non, mais après, je reste attentif à tout ça, mais j'ai pas 30 matchs en Ligue 1. Hein. Donc voilà, je reste lucide sur ça. Je reste focalisé sur moi, et puis tout ce qui peut arriver par la suite, ça passe par les performances individuelles et collectives. Et ça, je pense que tout le monde le sait dans le vestiaire. Si on veut briller individuellement, il faut qu'on brille d'abord collectivement. Et voilà, tout ce qu'on peut faire, ça nous servira. Donc faut essayer de finir cette saison comme on l'a été pendant quelques mois. Donc sans prendre de buts, en mettant un maximum et puis en gagnant les matchs. On a dit c'est ta première saison pleine, on va dire. Si tu devais tirer un premier bilan, qu'est-ce que pour toi tu devrais améliorer, de quoi tu es satisfait dans ton jeu? Je suis plutôt satisfait des clean sheets qu'on a pu faire. C'est pas seulement moi, hein, c'est toute une équipe. Après, je trouve que j'ai été assez efficace. Je pense que je peux régler aussi quelques erreurs que j'ai faites contre Lorient et contre Troyes. Et d'autres qui ont, heureusement pour moi, pas eu de conséquences. Mais voilà, il y a encore ces petites erreurs-là à régler. Je pense que je peux être beaucoup plus simple dans mon jeu, prendre un peu moins de risques, même si quand ça passe, tout le monde est content, mais des fois ça passe pas. Et puis peut-être au niveau du leadership, encore un peu plus m'imposer. Et puis après, le reste, ça viendra. Il y a encore possibilité de repasser dans le top 10. Ça serait frustrant au regard de la super série, encore une fois, que vous avez pu produire, de parvenir un peu plus haut dans le classement. Oui, c'est clair. Moi, je le vivrais comme une frustration parce qu'on a fait, malgré un début de saison compliqué, on a fait, je pense, une très bonne saison jusque-là. Et moi, je le vivrais comme une déception parce qu'on a un groupe qui est bon. On a mis toutes les chances de notre côté jusqu'à il y a quelques matchs pour aller le plus haut possible. Et je pense qu'on peut terminer beaucoup plus haut. Tu avais un modèle, je sais pas, on n'a pas trop discuté, mais tu as un modèle de gardien. C'est quoi les gardiens dont tu t'inspires en fait? Maignan, Neuer, après Courtois, Ter Stegen, ce qui se fait de mieux. Bernard Lama aussi qui est un bon exemple. Maignan, tu l'as connu, non? Non, je ne l'ai pas connu. Non, je l'ai pas connu. Mais j'ai suivi son évolution au LOSC, au Milan AC aussi maintenant, avec l'équipe de France. Donc voilà, c'est super. Et Edouard Mendy aussi, forcément, qui est passé par Reims, qui a eu un beau parcours. Et... Tu l'as pas connu ici non plus aussi? J'ai connu quelques temps. Je suis arrivé l'année où il est parti à Rennes. Donc c'est ça. On s'est côtoyé peut-être un mois et super personne. Un bosseur et puis un talentueux gardien. Pour revenir sur la spirale négative, est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment un petit relâchement du fait qu'il n'y a rien à jouer de spécial dans cette saison? Je ne sais pas si c'est dû à un relâchement, mais en tout cas, on commence bien les matchs, ça c'est sûr. Mais non, il faut trouver ce qui nous manque dans ces 10 premières minutes et le régler assez vite. Pour finir, ton numéro, le 4, c'est pour faire plaisir à la famille, aux amis? Non, c'est pour moi parce que je m'étais toujours dit que si jamais j'avais l'occasion de jouer avec le 94, je le ferais. Quand je joue à FIFA avec le Pro, je prends le 94 aussi. Hein, donc voilà, quand je joue à NBA aussi dans ma carrière, je prends le 94. Donc c'est vraiment un numéro. Fétiche, ouais, je viens de là-bas, j'ai fait toutes mes classes là-bas, j'ai ma famille qui habite encore là-bas, donc c'est un numéro qui me représente. D'accord. Ok.
je crois que tu t'as mis la pression. Non. Ok. Merci Evan. Merci à toi. Merci à vous.